Les blessures émotionnelles, une réaction de survie. Commençons par rappeler que le cerveau humain est conçu pour détecter et éviter les menaces afin d'assurer notre survie. Lorsqu'une expérience douloureuse survient, comme un rejet, une humiliation ou une trahison, notre cerveau perçoit ces situations comme des menaces émotionnelles. Il enregistre ces blessures comme des événements à forte charge émotionnelle. C'est ici que notre cerveau déclenche un processus d'encodage intense. Il associe les émotions ressenties, les sensations physiques et le contexte de la blessure pour former un souvenir émotionnel. Ce souvenir devient alors un repère pour anticiper et éviter les expériences similaires à l'avenir. Deux structures sont particulièrement impliquées dans le traitement et l'encodage des blessures émotionnelles. L'amygdale, située dans le système limbique, joue un rôle central dans la détection des émotions fortes, en particulier la peur et l'anxiété. Lorsque nous vivons une expérience émotionnellement intense, l'amygdale enregistre cette émotion et active un signal d'alarme. Ce signal renforce la mémoire de la situation pour que nous soyons prêts à réagir si un événement similaire se reproduit. L'hippocampe est responsable de la formation des souvenirs contextuels. Il permet d'associer l'événement émotionnel aux détails spécifiques du contexte dans lequel la blessure s'est produite. En collaboration avec l'amygdale, l'hippocampe encode l'environnement, les sensations et les personnes impliquées, créant un souvenir riche qui sera facilement accessible. Lorsque ces deux structures collaborent pour engrammer une blessure, cela forme ce qu'on appelle une mémoire émotionnelle. Cette mémoire émotionnelle est ensuite stockée comme une sorte de guide pour repérer et éviter les situations similaires afin de minimiser le risque de revivre cette blessure. Avec le temps, cette mémoire émotionnelle crée une hypervigilance. Le cerveau reste en alerte face aux situations qui pourraient réactiver la blessure. C'est une forme d'anticipation qui repose sur un biais de survie. Nous avons tendance à accorder plus d'attention aux menaces potentielles qu'aux expériences neutres ou positives, car cela nous a permis de survivre à l'échelle de l'évolution. Par exemple, si une personne a vécu le rejet dans son enfance, son cerveau aura mémorisé les signes avant-coureurs du rejet. Ainsi, même des situations sans danger immédiat peuvent être interprétées comme des menaces potentielles, entraînant une réponse émotionnelle disproportionnée. Ce phénomène, souvent appelé réactivité émotionnelle, explique pourquoi une blessure émotionnelle reste sensible et peut facilement être réactivée par des contextes qui rappellent la blessure initiale. Une blessure émotionnelle engrammée active aussi des circuits neuronaux spécifiques. Chaque fois qu'une situation rappelle la blessure, les mêmes réseaux de neurones s'activent. Cela devient ce qu'on appelle un schéma ou un circuit de réponse. Par exemple, lorsqu'une personne blessée par l'injustice se retrouve dans une situation perçue comme injuste, les mêmes neurones s'activent pour générer une réaction émotionnelle intense. Ce phénomène est appelé consolidation de la mémoire. Plus un circuit est activé, plus il devient facile à déclencher à nouveau. Heureusement, le cerveau est malléable, ce qui signifie qu'il peut se transformer et créer de nouveaux circuits grâce à la neuroplasticité. En travaillant sur les blessures émotionnelles, nous pouvons modifier les circuits existants. En répétant des expériences de sécurité émotionnelle, le cerveau crée de nouvelles associations et les blessures peuvent progressivement perdre leur impact émotionnel. En résumé, les blessures émotionnelles s'engramment parce que le cerveau perçoit ces expériences comme des menaces à notre survie émotionnelle. Par un processus d'encodage qui mobilise l'amygdale et l'hippocampe, il enregistre ces souvenirs de manière renforcée et les utilise pour anticiper et éviter de futures blessures. Mais grâce à la neuroplasticité, il est possible de transformer ces schémas réactifs et de développer des réponses émotionnelles plus sereines, permettant ainsi une véritable guérison.